Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien aujourd'hui. Et rappelle-toi que la dernière fois, nous avons parlé de la parole, et je dis la parole de Dieu. Et j'avais dit que la parole de Dieu, c'est un ensemble de conseils, c'est une sagesse que Dieu a donnée pour permettre à l'être humain de bien vivre. Et aujourd'hui, je veux que nous parlions de la puissance de cette parole. La puissance de cette parole. La parole de Dieu, quand tu la déclares, elle a une puissance. Elle a une puissance. Lisons dans Josué 1, le verset 8. C'est Dieu qui parlait à Josué. Après la mort de Moïse, Dieu dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Et c'est alors que tu vas avoir du succès dans tes entreprises. Méditer. Quand on dit que ce livre de la loi, on parle de la parole de Dieu. Que ça ne s'éloigne pas de ta bouche. Tu dois déclarer la parole. Parce que la parole de Dieu a une puissance. Déclare-la. Dans des situations difficiles ou dans des situations faciles, déclare la parole de Dieu parce qu'elle a une puissance. Et encore, la suite nous dit, médite-la. Ça veut dire, tu dois penser à ça toujours, jour et nuit dans ta tête. Et on dit plus loin que c'est alors que tu vas réussir. Ta réussite dépend de la parole de Dieu. C'est comme je l'ai dit, la parole va te donner des conseils. La parole va te donner des idées que tu ne pouvais même pas imaginer. Il y a tellement de choses dans la Bible. Et je t'encourage à la lire. Il y a tellement de belles choses dans la Bible. Et comme je l'ai dit dernièrement, tu n'as pas besoin d'être un chrétien, un catholique ou un musulman pour lire la parole de Dieu. Est-ce que tu veux avoir la sagesse de Dieu? Est-ce que tu veux avoir le conseil de Dieu? Tu peux essayer. Essaie de lire la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous donne quoi? Nous donne la force de tenir. La parole est puissante. Nous donne la force de tenir. Parce que quand tu la déclares, elle sort avec une puissance. Et cette puissance est une puissance créatrice. C'est pour ça, dans Proverbe, il est dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ta bouche, prends-la, déclare ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Et tu vas voir ce qui va se passer. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans la Bible. Et tu peux essayer. Si tu doutes, essaie, tu verras. Tu verras. La parole de Dieu te permet à toi et à moi d'avoir une confiance et de connaître notre identité. Quand tu lis dans la parole de Dieu, tu vas connaître ton identité, qui tu es. Et le diable sait que toi, tu ne connais pas ton identité. Donc, il est en train de te malmener jour et nuit parce qu'il sait que cette femme-là ou cet homme-là, il ne sait pas qui il est. Imagine un instant que tu découvres que toi, tu es un enfant de Dieu ou que toi, tu es né pour régner. Toi, tu es né pour impacter. Toi, tu es une créature si merveilleuse. Ou toi, tu es une princesse ou bien tu es un roi. Tu vas voir que tu vas changer ton attitude. Ta façon de vivre va changer. C'est parce que souvent, on met dans notre tête qu'on n'est bon à rien. On met dans notre tête que ici et ici, là, il y a des limites. On met dans notre tête que ici et ici, là, moi, je suis incapable. Parce que chaque fois, l'ennemi vient nous chuchoter ces choses-là. Ou bien ta pensée,
toi là, non, tu n'es pas encore arrivé à tel niveau. Tu n'es pas encore, tu ne peux pas, tu ne, tu. Et la parole de Dieu te dit que toi, tu es né pour régner, tu es né pour impacter ta génération, tu es né pour laisser ta marque sur la terre. Alors, ta vision doit changer. Ta vision, la vision des choses que tu avais doit changer à cause de cette parole qui a été déclarée. Et dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens 6, le verset 17, il est dit que la parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit. Une épée, c'est quoi? C'est pour combattre. Qu'est-ce que tu vas combattre? Ce n'est pas avec quelqu'un. Quand on parle épée, on dit épée et on dit esprit. C'est une guerre spirituelle et tu as besoin de la parole pour te défendre. Tu as besoin de la parole pour vaincre. C'est une guerre spirituelle et ça se passe dans le monde spirituel. Ça se passe dans ta tête. Ce qui va être, qui rentre dans ta tête, qui te rend une personne invalidante ou une personne qui regresse. La parole de Dieu, elle est une puissance. C'est l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit. Toi, est-ce que ton esprit est attaqué par toutes sortes de situations? Va lire la parole de Dieu. Va lire la parole de Dieu. Et vous savez comment ça se passe? Le diable même a déjà utilisé la parole contre Jésus parce qu'il voulait amener Jésus à faire des choses qui vont contre la parole. Mais Jésus connaît la parole parce que lui-même, il est la parole. La parole faite chair. Il dit à Jésus, si tu es Dieu, fais ça. Fais ça. Si tu es fils de Dieu, fais ça et moi, je vais faire ça. Mais voyons, est-ce que j'ai besoin de faire ce que tu dis pour te montrer qui je suis? Non, Jésus connaît son identité. Il a juste utilisé la parole comme épée pour remettre le diable à sa place. Devant des situations, arrête de t'affoler. Déclare la parole. Arrête de t'affoler. Je vais aller où? Je vais faire comment? Déclare la parole de Dieu. Prends ta Bible. Prends la Bible, ce qui est écrit dans la parole de Dieu là. Si tu es sincère, le Saint-Esprit va te guider. Et tu vas déclarer la parole de Dieu. Déclare la parole de Dieu sur la situation. Non, tu ne mourras pas, tu vivras. C'est écrit dans la parole de Dieu. Tu connais ton identité par la parole de Dieu. Donc, je veux juste t'encourager, toi mon frère, toi ma sœur, de t'accrocher à la parole de Dieu. Peu importe ta religion. Va lire la parole de Dieu, tu vas apprendre beaucoup de choses. Va lire la parole de Dieu et ta vie va être changée. Tu es né pour impacter. Là où tu es, ne baisse pas les bras. Que Dieu te bénisse. Seigneur, alors que ces personnes veulent lire la parole, que tu leur donnes la révélation de cette parole. Accorde-leur la grâce de comprendre ce que toi tu veux qu'ils comprennent pour que leur vie soit changée et transformée. Merci pour ce que tu fais dans la vie de ces personnes. Au nom de Jésus-Christ. Amen.